Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on se penche sur la géométrie avec un outil vraiment pratique pour montrer que des droites sont parallèles, la réciproque du théorème de Thalès. On part d'une transcription d'une vidéo YouTube, celle de Monsieur Valdès. C'est assez court, très direct, ça vise clairement les collégiens et ça explique comment on se sert de cette fameuse réciproque. Ah oui, un grand classique, mais tellement fondamental. Il faut surtout pas le confondre avec le théorème direct, hein. Le direct, c'est quand on sait déjà que c'est parallèle et on calcule des longueurs. D'accord? Là, c'est l'inverse. On a les longueurs, et la question c'est est-ce que c'est parallèle? C'est vraiment une démarche de preuve, quoi. Ok. Alors, concrètement, comment ça marche? La vidéo commence par? Poser le cadre. Il faut deux droites qui se coupent. Oui, deux droites séquentes. Disons, pour reprendre l'exemple, BM et CN qui se coupent en un point A. Ça, c'est la base. Voilà. Et à partir de là, la réciproque nous dit qu'il y a deux choses, deux conditions à vérifier absolument. La première, si j'ai bien suivi, c'est une histoire de rapport de longueur. Il faut comparer des fractions, en quelque sorte. Exactement. On regarde les segments sur ces droites. Dans l'exemple type, on va vérifier si le rapport AM sur AB, donc la division, est bien égal au rapport AN sur AC. C'est l'étape calculatoire, donc. C'est ça. On prend les nombres, on divise, on regarde si ça donne le même résultat. Mais attention. Ah, il y a autre chose. Oui, et c'est crucial. La vidéo le dit bien, c'est très important. C'est la deuxième condition, l'ordre des points. L'ordre des points. Oui, il faut que les points soient alignés dans le même ordre sur chaque droite par rapport au point d'intersection A. C'est-à-dire, si sur une droite on a A, puis M, puis B, Il faut que sur l'autre, on ait A, puis N, puis C. Dans cet ordre-là aussi. tout à fait. Si par exemple on avait A, M, B, mais sur l'autre droite A, C, N, même si les rapports calculés avant étaient égaux, ça ne marcherait pas. D'accord, je vois. C'est assez strict alors. Très strict. L'égalité des rapports, c'est une chose, mais l'alignement dans le même ordre, c'en est une autre, tout aussi importante. Les deux doivent être vrais. Et si les deux sont vérifiés? Alors, et seulement alors, on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour affirmer la conclusion. Qui est? Que les droites qui joignent les points extérieurs, donc MN et BC dans notre exemple général, sont parallèles. C'est clair. La vidéo donne un exemple numérique, c'est ça, pour voir si deux droites, BC et DE, sont parallèles. Oui, avec des points A, B, D alignés et A, C, E alignés. On a les longueurs, AB égale 4, AD égale 6. AC égale 3 et AE égale 4,5. Ok, alors première étape, les rapports. AB sur AD. Ça fait 4 sur 6, ça se simplifie, non? Oui, par 2, ça donne 2 sur 3. 2 tiers. Parfait. Maintenant, l'autre rapport, AC sur AE. Donc 3 sur 4,5. Bon, 4,5, on peut dire que c'est 9 divisé par 2. 9 demi. C'est une bonne idée, oui. Donc 3 divisé par 9 demi, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 3 fois 2 9. Ça fait 6 neuvièmes. Ah. Et 6 neuvièmes, ça se simplifie aussi. En 2 tiers, exactement. Donc AB sur AD égale AC sur AE. La première condition est remplie. Super. Et la deuxième? L'ordre des points pose que c'est respecté. La deuxième condition est aussi remplie. Ok. Les deux conditions sont cochées. Alors, la conclusion tombe. Voilà. Comme les rapports sont égaux et que les points sont bien alignés dans le même ordre, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on conclut les droites BC et DE sont parallèles. Impeccable. Donc si on résume, la réciproque, c'est un test en deux temps. 1. Est-ce que les rapports sont égaux? Check. 2. Est-ce que les points sont alignés dans le bon ordre? Check. Si oui aux deux, alors c'est parallèle. C'est exactement ça. C'est un très bon exemple de la rigueur nécessaire en maths, tu vois. Chaque petite condition compte, on ne peut pas juste regarder les calculs. C'est vrai que ça structure bien le raisonnement. Absolument. Et savoir l'appliquer, ce n'est pas juste pour l'exercice de maths, c'est comprendre comment on construit une preuve logique, étape par étape. C'est une compétence fondamentale. Une dernière petite chose à méditer. Oui, justement, pour bien sentir pourquoi chaque condition est là. Imaginez un peu. Les rapports sont égaux, mais les points ne sont pas dans le même ordre. Par exemple, AMB sur une droite et ACN sur l'autre. Essayez de dessiner ça. Je vois. Est-ce que les droites MN et BC seraient encore parallèles dans ce cas?
Probablement pas, hein. Visualiser ça, ça aide vraiment à saisir pourquoi on a besoin de toutes les conditions du théorème. Ça montre que rien n'est là par hasard en maths.